Si vous saviez que chaque défi, chaque triomphe, chaque personne que vous avez aimée ou perdue n'était pas le fruit du hasard, que vous, avant cette vie, aviez tout choisi, votre famille, votre âme sœur, et même les épreuves auxquelles vous faites face actuellement, comment vous sentiriez-vous? Et voici le clou du spectacle, il existe un moyen de se libérer de tout cela, du cycle de la réincarnation, ou de la roue de la vie. Ce concept, présent dans de nombreuses traditions spirituelles et hermétiques, représente le voyage de l'âme à travers de multiples vies, chaque incarnation offrant des opportunités de croissance, d'apprentissage et de résolution d'empreintes karmiques. Au cœur de nombreux enseignements ésotériques, ce voyage fait partie d'un dessein cosmique pour l'évolution de la conscience et l'accomplissement de la volonté divine. De nombreuses traditions, telles que l'hermétisme, l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme mystique, partagent des idées clés sur la réincarnation, soulignant le libre arbitre équilibré par le karma. Le karma relie l'âme à des leçons spécifiques tout en préservant son choix de s'aligner sur ses objectifs spirituels. Le monde physique, perçu comme dualiste et dense dans les enseignements spirituels, offre à l'âme une chance de grandir et d'affiner sa nature divine. Poussée par l'appel de l'infini, l'âme entre dans le royaume matériel pour expérimenter la polarité, par exemple, lumière-obscurité, plaisir-douleur, et transcender progressivement les illusions du monde physique. Le libre arbitre et le karma sont essentiels au voyage de l'âme. La philosophie hermétique décrit l'âme comme un co-créateur de sa réalité, façonné par les conséquences karmiques des vies passées. Le karma éduque plutôt qu'il ne punit, assurant que l'âme expérimente les effets de ses actions pour la croissance et l'équilibre. Choisir une incarnation est un processus collaboratif impliquant l'âme, des guides spirituels et l'intelligence cosmique. Dans l'état intervie, ou entre les vies, l'âme examine les actions passées, évalue les progrès et fixe les objectifs futurs. Les guides spirituels offrent leur sagesse, mais l'âme décide en fin de compte, reflétant les idéaux hermétiques de responsabilité et de souveraineté. Avant même de prendre votre première respiration, votre âme se trouvait dans un royaume au-delà du temps, au-delà de la forme, un lieu où les choix sont faits, les contrats sont forgés et les destinées sont mises en mouvement. Imaginez-vous devant un vaste conseil de guides anciens, examinant chaque chemin possible que votre vie pourrait emprunter. Vous n'avez pas simplement choisi une vie, vous avez choisi vos défis, vos plus grands amours, et même les personnes qui vous feraient souffrir. Pourquoi ? Parce que chaque expérience que vous vivriez dans cette vie enseignerait à votre âme quelque chose qu'elle ne pourrait apprendre nulle part ailleurs. Mais voici le rebondissement, votre âme n'a pas agi seule. Il existe des liens karmiques, des contrats anciens qui vous lient à d'autres. Oui, même votre âme sœur n'était pas une rencontre fortuite. Ils ont probablement parcouru ce voyage avec vous à travers d'innombrables vies, jouant différents rôles dans chacune. Avant d'entrer dans le monde physique, l'âme existe dans un état de pure conscience, profondément connecté à la source de la création, appelé le divin, Dieu ou esprit universel. Dans cet état d'unité intemporelle, l'âme n'éprouve aucune séparation, limitation ou dualité. Cependant, même dans cet état de béatitude, l'âme ressent un désir inné de grandir, d'expérimenter et de comprendre. Ce désir la conduit à s'incarner dans le monde matériel, où les défis et les opportunités de croissance abondent. La décision de l'âme de s'incarner découle de son désir de croissance et de découverte de soi. Le monde physique sert d'école, offrant des expériences telles que les émotions, les relations et les défis, qui sont impossibles dans son état originel. Chaque âme a une mission unique, axée sur l'apprentissage de leçons spécifiques telles que la compassion, le pardon, l'amour de soi ou le courage. Ces leçons aident à affiner l'âme, la rapprochant de son essence divine et contribuant à l'évolution de la conscience. Cette mission n'est pas liée à des réalisations matérielles, mais à la croissance spirituelle et à l'accomplissement de son rôle dans le plus grand dessein cosmique. Avant sa première incarnation, l'âme choisit soigneusement les circonstances qui s'alignent sur son objectif et les leçons qu'elle doit apprendre. L'âme choisit les traits physiques, y compris les facteurs génétiques, les capacités et les problèmes de santé potentiels. Ceux-ci ne sont pas aléatoires, mais adaptés à la croissance de l'âme. La famille sert de fondation pour les premières expériences, offrant à la fois des défis et un soutien pour enseigner des leçons importantes. Par exemple, une âme apprenant la patience pourrait choisir une dynamique familiale difficile. Le contexte culturel, social et historique de la naissance façonne les expériences et les opportunités de croissance de l'âme. L'âme identifie les individus qu'elle rencontrera dans la vie, tels que les âmes sœurs, les mentors ou les adversaires, qui jouent un rôle crucial dans son développement. Ces choix forment le plan de l'âme, et la première incarnation est fondamentale, axée sur la survie et la compréhension du monde matériel. Au fil du temps, l'âme apprend à équilibrer les aspects physiques et spirituels.
Le monde physique présente des contrastes saisissants avec l'état originel de l'âme. En s'incarnant, l'âme éprouve une séparation de sa source divine, créant un sentiment de dualité et d'isolement. Cela peut conduire à la confusion, à la peur ou à la nostalgie de la connexion divine, souvent décrite comme un mal du pays pour le divin. De plus, l'âme doit s'adapter aux limitations physiques comme le temps, l'espace et les émotions humaines, qui sont essentielles à sa croissance et à son évolution. Même dans sa première incarnation, l'âme n'est pas seule. Des guides spirituels, des êtres de lumière ou une conscience supérieure accompagnent l'âme, offrant sagesse et soutien. Bien que ces guides fournissent des encouragements subtils et aident à naviguer dans le royaume physique, l'âme conserve son libre arbitre et peut choisir d'accepter ou d'ignorer ces conseils. L'âme maintient également une connexion profonde avec son origine divine, qui se manifeste par des intuitions, des rêves ou des moments de clarté, lui rappelant son but supérieur et sa mission. Mais voici où cela devient encore plus profond, que se passe-t-il après cette vie? Comment votre âme décide-t-elle où aller ensuite, et quand, voire si jamais, pouvez-vous vous libérer de ce cycle entièrement? Mais parlons d'abord des choix que votre âme fait après la mort. Après la mort du corps physique, l'âme transite vers le royaume intervie, un état de pure conscience au-delà des limitations du monde matériel. Dans cet état, l'âme réfléchit sur sa vie antérieure, se reconnecte avec des guides spirituels et commence à se préparer pour sa prochaine incarnation. Ce royaume n'est pas une question de récompense ou de punition, mais sert d'espace pour l'apprentissage, la croissance et la planification. Un aspect clé de cette phase est l'examen de vie, où l'âme examine sa vie antérieure d'un point de vue plus large et plus détaché. L'âme revit ses actions, ses pensées et ses choix, expérimentant leur impact émotionnel sur les autres. Ce processus est éducatif, favorisant une compréhension plus profonde des conséquences de ses actions. Il aide l'âme à reconnaître les domaines où elle a grandi et où des leçons restent inachevées, préparant le terrain pour les expériences futures. Le karma joue un rôle essentiel dans la formation du voyage de l'âme. Loin d'être punitif, le karma est une question d'équilibre, d'enseignement et de croissance. Chaque action, pensée et émotion crée des ondes énergétiques qui finissent par revenir à l'âme. Par exemple, une âme qui a causé du tort pourrait choisir de vivre une situation similaire dans sa prochaine vie pour développer l'empathie et la compréhension. De même, des actes de bonté ou de générosité peuvent entraîner des opportunités et des expériences positives dans les vies futures. L'âme forme également des contrats d'âme, des accords avec d'autres âmes concernant les relations et la dynamique dans la prochaine vie. Ces contrats décrivent les relations clés, telles que les rôles familiaux, les partenariats romantiques ou les liens difficiles, chacun étant conçu pour enseigner des leçons spécifiques. Par exemple, une âme pourrait choisir de naître dans une famille particulière pour apprendre la patience ou l'amour inconditionnel. Deux âmes pourraient prévoir de se rencontrer en tant que partenaires romantiques pour explorer la confiance et l'intimité. Les relations difficiles, comme avec un rival ou un parent difficile, pourraient être planifiées pour favoriser le pardon ou la résilience. Ces contrats sont flexibles, permettant des ajustements en fonction du libre arbitre et des choix de l'âme pendant la vie. Les âmes s'incarnent souvent avec des groupes d'âmes étroitement connectés qui évoluent ensemble au cours de nombreuses vies. Ces groupes offrent un soutien mutuel et une croissance, leurs membres apparaissant dans divers rôles comme la famille, les amis, les mentors ou même les adversaires, en fonction des leçons nécessaires. Certaines âmes partagent des liens particulièrement profonds, comme les âmes sœurs qui s'aident mutuellement à atteindre des objectifs communs, et les flammes jumelles, deux moitiés de la même âme recherchant l'équilibre et l'unité. Après l'examen de vie et l'évaluation karmique, l'âme commence le processus créatif et intentionnel de conception de sa prochaine incarnation. Cela implique plusieurs décisions clés. L'âme sélectionne les traits physiques, tels que le sexe, l'apparence et même les problèmes de santé potentiels, tous adaptés pour soutenir sa mission et sa croissance. L'âme choisit une dynamique familiale qui lui fournira les leçons ou le soutien dont elle a besoin. Par exemple, une famille bienveillante pourrait aider l'âme à développer l'estime de soi, tandis qu'une famille difficile pourrait favoriser la résilience et la force. L'âme sélectionne des facteurs plus larges tels que son statut socio-économique, sa culture et sa période historique, qui façonnent les défis et les opportunités auxquels elle sera confrontée. Certains événements importants, comme la rencontre de personnes importantes, le fait de relever des défis qui changent la vie ou la réalisation d'étapes importantes, sont prévus pour guider le développement de l'âme. Cependant, l'âme conserve la flexibilité de s'adapter aux circonstances grâce à son libre arbitre. Bien qu'une grande partie de la vie suivante soit planifiée, l'âme conserve son libre arbitre, ce qui lui permet de réagir aux événements de la vie de manière unique. Si une âme évite un défi prévu, de nouvelles opportunités peuvent se présenter pour s'assurer qu'elle tire la leçon prévue.
L'univers s'adapte continuellement pour soutenir la croissance de l'âme, offrant des moyens créatifs d'atteindre ses objectifs spirituels. Une fois la planification terminée, l'âme se prépare à la réincarnation. Cela implique de traverser un voile qui sépare les royaumes spirituels et physiques, ce qui amène l'âme à oublier ses vies passées et ses plans pré-naissance. Cet oubli garantit que les expériences de l'âme dans le monde matériel se sentent authentiques et spontanées. Malgré cela, de subtils rappels du but de l'âme persistent. Ceux-ci peuvent se manifester par des instincts, des rêves ou un profond appel intérieur tout au long de la vie. L'âme est guidée par ses signaux intérieurs et l'influence de ses guides spirituels, qui restent une source constante de soutien et de sagesse. Vous voyez, la réincarnation est comme une école. Chaque vie est une salle de classe où vous apprenez des leçons, effacez des dettes karmiques et évoluez. Mais voici le piège, tant que vous n'avez pas maîtrisé certaines leçons, vous êtes tenu de revenir encore et encore. Qu'est-ce qui détermine votre prochaine famille, vos prochains défis? Tout dépend de l'énergie que vous avez transportée, du karma que vous avez construit et des contrats que vous n'avez pas encore remplis. La libération, ou la liberté du cycle de la réincarnation, ne consiste pas à échapper à la vie, mais à transcender les illusions et les limitations du monde matériel. Elle permet à l'âme d'exister en harmonie avec sa source divine, en expérimentant l'unité, la paix et une créativité illimitée. Cet état, connu sous le nom d'illumination, de moksha ou d'ascension, est célébré dans diverses traditions spirituelles. L'illumination ne signifie pas que l'âme perd son individualité ou cesse d'exister. Au lieu de cela, l'âme devient pleinement consciente de sa nature divine, se débarrassant des couches d'illusions qui créent la séparation. Dans cet état, l'âme peut choisir de rester dans des dimensions supérieures d'existence ou de revenir sur le plan physique en tant que guide ou enseignant, libéré des obligations karmiques. Atteindre la libération est un processus graduel d'éveil et de maîtrise spirituelle, exigeant que l'âme libère les attachements, résolve le karma et s'aligne sur les vérités universelles. Le voyage commence par la culture de la conscience de soi. L'âme doit reconnaître ses schémas, ses désirs et ses peurs, en comprenant comment ceux-ci la lient au monde matériel. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et l'auto-réflexion permettent à l'âme d'observer les pensées et les émotions sans s'y enliser. Le travail intérieur implique souvent de s'attaquer au karma non résolu et de guérir les blessures des vies passées. En pardonnant aux autres, en recherchant le pardon et en libérant le ressentiment, l'âme se libère des liens énergétiques qui perpétuent le cycle de la réincarnation. Les attachements aux personnes, aux possessions et aux résultats attachent l'âme au plan physique. Le principe hermétique du mentalisme enseigne que la réalité est façonnée par la pensée. Lorsque l'âme s'accroche à des désirs ou à des peurs matérielles, elle renforce sa connexion au cycle de la réincarnation. Le détachement ne signifie pas abandonner l'amour ou la responsabilité, mais implique d'expérimenter pleinement la vie sans dépendre de facteurs externes pour le bonheur. Une âme détachée peut aimer profondément, travailler passionnément et apprécier la beauté de la vie tout en restant libre de la dépendance aux résultats. La libération exige l'harmonie avec les principes universels qui régissent l'existence. Ceci inclut la reconnaissance que chaque action crée des ondes qui influencent le voyage de l'âme, la compréhension de l'interconnexion de toute chose et l'action d'une manière qui honore cette unité, l'élévation de sa fréquence vibratoire par des pensées, des émotions et des actions qui résonnent avec l'amour, la vérité et l'harmonie. En vivant en accord avec ces lois, l'âme devient un co-créateur conscient avec le divin, transcendant les limitations physiques. L'étape ultime vers la libération est la réalisation de l'unité de toute l'existence. Dans le monde matériel, l'âme se perçoit comme séparée des autres et du divin. L'éveil de la conscience de l'unité dissout cette illusion, permettant à l'âme d'expérimenter sa vraie nature en tant que partie d'un tout infini. Cet éveil survient souvent par le biais de pratiques spirituelles profondes telles que la méditation, la prière ou des expériences mystiques. Il peut également se produire spontanément, déclenché par un amour profond, une perte ou des moments de perspicacité. L'âme atteint la libération lorsqu'elle a appris les leçons qu'elle cherchait dans le monde matériel. Cette étape n'est pas dictée par des forces extérieures, mais par la propre préparation de l'âme à transcender. Les signes qu'une âme approche de la libération incluent un attachement diminué à la réussite ou à l'échec matériel et un profond sentiment de paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures, ainsi qu'un amour et une compassion inébranlables pour tous les êtres, un désir de retourner à la source divine ou de servir altruistement les autres. À ce stade, l'âme choisit sa prochaine étape. Certaines âmes s'élèvent vers des dimensions supérieures, explorant et créant au sein de royaumes plus subtils. D'autres peuvent choisir de se réincarner, non par nécessité, mais en tant que guides ou enseignants éclairés pour aider les autres sur leur chemin. Tout au long de l'histoire, des êtres éclairés tels que Bouddha,
Jésus et d'autres maîtres spirituels ont choisi de se réincarner. Contrairement aux âmes ordinaires, ils reviennent non pas en raison d'une nécessité karmique, mais pour élever l'humanité. Ces êtres, souvent appelés bodhisattvas ou avatars, servent de rappel du potentiel de l'âme pour la libération. Les enseignements hermétiques décrivent ces êtres comme incarnant les principes les plus élevés de sagesse, d'amour et de pouvoir, agissant comme des ponts entre les royaumes physiques et spirituels. Ils offrent des conseils, de l'inspiration et du soutien à ceux qui naviguent encore dans le cycle de la réincarnation. En observant et en apprenant de ces êtres éclairés, les âmes peuvent trouver à la fois encouragement et une feuille de route pour leur propre voyage vers la libération. Si vous êtes prêt à plonger plus profondément, rejoignez-moi alors que nous explorons ces mystères ensemble. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Comment vous sentiriez-vous si vous saviez que chaque épreuve, chaque triomphe, chaque personne que vous avez aimée ou perdue n'était pas le fruit du hasard? Et si, avant même de vivre cette existence, vous aviez tout choisi, votre famille, votre âme sœur, jusqu'aux difficultés qui vous assaillent aujourd'hui? Et voici le fin mot de l'histoire, il existe une voie pour s'affranchir de ce cercle infernal, de ce cycle incessant de réincarnation, que l'on appelle la roue de la vie. Nombreuses sont les traditions spirituelles et hermétiques qui décrivent ce système, ce périple de l'âme à travers d'innombrables existences. Chaque incarnation se présente alors comme une occasion unique de grandir, d'apprendre et de résoudre les empreintes karmiques laissées par le passé. Ce voyage, au cœur de tant d'enseignements ésotériques, s'inscrit dans un dessein cosmique plus vaste, celui de l'évolution de la conscience et de l'accomplissement de la volonté divine. L'hermétisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme mystique, autant de traditions qui partagent des idées fondamentales sur la réincarnation, mettant en lumière le libre arbitre, cette faculté de choisir, tempérée par le karma. Le karma, tel un fil invisible, relie l'âme à des leçons bien précises, tout en préservant sa liberté de s'aligner sur ses aspirations spirituelles les plus profondes. Le monde physique, perçu dans les enseignements spirituels comme un lieu de dualité et de densité, offre à l'âme une scène, un terrain de jeu où elle peut grandir et affiner sa nature divine. Animée par un appel irrésistible vers l'infini, l'âme plonge dans le royaume matériel, avide d'expérimenter les polarités, la lumière et l'obscurité, le plaisir et la douleur. Elle s'engage alors sur un chemin de transcendance, cherchant à percer les illusions qui enveloppent le monde physique. Le libre arbitre et le karma, ces deux forces en constante interaction, sont donc les piliers du voyage de l'âme. La philosophie hermétique va même plus loin, dépeignant l'âme comme une véritable co-créatrice de sa réalité, une réalité façonnée par les conséquences karmiques de ses vies antérieures. Le karma, loin d'être une punition, se révèle être un formidable outil d'apprentissage, veillant à ce que l'âme puisse goûter aux fruits de ses actions, une expérience essentielle à sa croissance et à son équilibre. Le choix d'une incarnation est un acte collaboratif, un dialogue entre l'âme, des guides spirituels bienveillants et l'intelligence cosmique elle-même. Dans l'état intervie, cette période de transition entre deux existences, l'âme se penche sur ses actions passées, évalue les progrès accomplis et définit les objectifs à atteindre lors de sa prochaine incarnation. Les guides spirituels offrent leur sagesse, leur éclairage, mais c'est l'âme qui, en fin de compte, prend les décisions, reflétant ainsi les idéaux hermétiques de responsabilité et de souveraineté. Imaginez, avant même votre première inspiration, votre âme, résidant dans un royaume au-delà du temps, au-delà de la matière, un lieu où les choix se tissent, où les contrats se scellent et où les destinées prennent leur envol. Visualisez-vous, debout devant un conseil immense, composé de guides ancestraux, scrutant chaque chemin possible que votre vie pourrait emprunter. Vous n'avez pas simplement reçu une vie, vous l'avez choisie. Vous avez choisi vos défis, vos amours les plus intenses, et même ces personnes qui vous blesseraient. Pourquoi ? Parce que chaque expérience, chaque épreuve que vous traverseriez au cours de cette vie apporterait à votre âme une leçon inestimable, une connaissance qu'elle ne pourrait acquérir nulle part ailleurs. Mais voici le coup de théâtre, votre âme n'a pas agi en solitaire. Des liens karmiques invisibles, des contrats anciens vous unissent à d'autres âmes. Oui, même votre âme sœur n'est pas une rencontre fortuite. Elle a probablement partagé ce voyage avec vous à travers d'innombrables existences, incarnant différents rôles à chaque fois. Avant de se manifester dans le monde physique, l'âme existe dans un état de pure conscience, unie à la source de la création, que l'on nomme le divin, Dieu ou l'esprit universel. Dans cet état d'unité intemporelle, l'âme ne connaît ni séparation, ni limitation, ni dualité. Pourtant, même dans cette béatitude infinie, un désir profond la consume, celui de grandir, d'expérimenter, de comprendre. C'est cette aspiration qui la pousse à s'incarner dans le monde matériel, un lieu fertile en défis et en opportunités de croissance.
La décision de l'âme de s'incarner jaillit de sa soif de développement et de découverte de soi. Le monde physique se présente comme une école, un lieu d'apprentissage où elle peut vivre des expériences riches en émotions, nouer des relations profondes et surmonter des obstacles, autant de possibilités inaccessibles dans son état originel. Chaque âme porte en elle une mission unique, axée sur l'acquisition de leçons spécifiques, la compassion, le pardon, l'amour de soi, le courage. Ces leçons, tel un polissage délicat, contribuent à affiner l'âme, à la rapprocher de son essence divine et à participer à l'évolution de la conscience collective. Cette mission ne se mesure pas en termes de succès mondain, mais plutôt en termes de croissance spirituelle et d'accomplissement de son rôle dans le grand dessein cosmique. Avant sa première incarnation, l'âme choisit avec une attention extrême les circonstances qui s'harmonisent avec son objectif et les leçons qu'elle doit intégrer. Elle sélectionne ses traits physiques, ses prédispositions génétiques, ses aptitudes et même ses vulnérabilités en matière de santé. Rien n'est laissé au hasard, tout est pensé en fonction de sa croissance. La famille, tel un terreau fertile, sert de base à ses premières expériences, lui offrant à la fois les défis et le soutien nécessaires pour assimiler des enseignements essentiels. Ainsi, une âme en quête de patience pourrait choisir une dynamique familiale complexe. Le contexte culturel, social et historique de sa naissance façonne également ses expériences et ses opportunités de développement. L'âme identifie également les personnes qu'elle croisera au cours de sa vie, âmes sœurs, mentors, adversaires, autant de figures clés qui joueront un rôle déterminant dans son évolution. Ces choix, tels les plans d'un architecte, constituent le schéma directeur de l'âme. La première incarnation, fondation de son parcours, est axée sur la survie et la compréhension du monde matériel. Au fil du temps, l'âme apprend à équilibrer les aspects physiques et spirituels de son être. Le monde physique, avec ses contrastes saisissants, se dresse en opposition à l'état originel de l'âme. En s'incarnant, elle éprouve une séparation d'avec sa source divine, une brèche qui engendre un sentiment de dualité et d'isolement. Cette rupture peut la plonger dans la confusion, la peur, voire la nostalgie de sa connexion divine, un sentiment souvent décrit comme un mal du pays pour le divin. De plus, l'âme doit apprivoiser les limitations du monde physique, le temps, l'espace, les émotions humaines, autant de contraintes paradoxalement essentielles à sa croissance et à son évolution. Même au cours de sa première incarnation, l'âme n'est jamais véritablement seule. Des guides spirituels, des êtres de lumière, des consciences supérieures l'accompagnent, lui prodiguant sagesse et soutien. Bien que ces guides lui offrent des encouragements subtils et l'aident à naviguer dans le royaume physique, l'âme conserve son libre arbitre, la faculté de choisir d'accepter ou d'ignorer leurs conseils. Parallèlement, elle maintient un lien profond avec son origine divine, un lien qui se manifeste par des intuitions fulgurantes, des rêves prémonitoires ou des moments de clarté, lui rappelant sans cesse son but supérieur et sa mission. Mais voici où le récit prend une tournure encore plus fascinante. Que se passe-t-il après cette vie? Comment votre âme décide-t-elle de sa prochaine destination? Et surtout, quand et comment peut-on espérer briser définitivement ce cycle incessant? Mais avant d'explorer ces questions vertigineuses, penchons-nous sur les choix cruciaux que votre âme opère après la mort. Lorsque le corps physique s'éteint, l'âme entame une transition vers le royaume intervie, un état de pure conscience qui transcende les limitations du monde matériel. Dans ce lieu hors du temps, elle se penche sur sa vie passée, renouvelle sa connexion avec ses guides spirituels et commence à préparer sa prochaine incarnation. Ce royaume n'est pas un tribunal où l'on distribue récompenses et punitions, mais plutôt un espace d'apprentissage, de croissance et de planification. Un élément central de cette phase est l'examen de vie, une introspection profonde au cours de laquelle l'âme revisite son existence passée dans une perspective plus large et détachée. Elle revit ses actions, ses pensées et ses choix, ressentant de nouveau leur impact émotionnel sur les autres. Ce processus, avant tout éducatif, favorise une compréhension plus profonde des conséquences de ses actes. Il l'aide à identifier les domaines où elle a progressé et ceux où des leçons restent à assimiler, préparant ainsi le terrain pour ses expériences futures. Le karma joue un rôle essentiel dans le déroulement du voyage de l'âme. Loin d'être une force punitive, il est un instrument d'équilibre, d'enseignement et de croissance. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion crée des ondes énergétiques qui finissent par revenir à l'âme. Par exemple, une âme qui a causé du tort à autrui pourrait choisir de revivre une situation similaire lors de sa prochaine incarnation, afin de développer l'empathie et la compréhension. De même, des actes de bonté ou de générosité peuvent se traduire par des opportunités et des expériences positives dans les vies à venir. L'âme conclut également des contrats d'âme avec d'autres entités, des accords qui définissent les relations et les dynamiques qui se mettront en place lors de sa prochaine existence.
Ces contrats précisent les relations clés, les rôles familiaux, les partenariats amoureux, les liens conflictuels, chacun étant conçu pour transmettre des leçons spécifiques. Par exemple, une âme pourrait choisir de naître dans une famille particulière pour apprendre la patience ou l'amour inconditionnel. Deux âmes pourraient se rencontrer en tant qu'amants pour explorer la confiance et l'intimité. Des relations difficiles, comme celles entretenues avec un rival ou un parent toxique, pourraient être orchestrées pour favoriser le pardon ou la résilience. Ces contrats, loin d'être rigides, sont flexibles et peuvent être modifiés en fonction du libre arbitre et des choix de l'âme au cours de sa vie. Les âmes s'incarnent souvent au sein de groupes d'âmes, des constellations d'entités étroitement liées qui évoluent ensemble au fil d'innombrables existences. Ces groupes se soutiennent mutuellement et favorisent leur croissance, leurs membres incarnant divers rôles, famille, amis, mentors, voire adversaires, en fonction des leçons à tirer. Certaines âmes partagent des liens particulièrement profonds, comme les âmes sœurs, qui s'entraident à réaliser des objectifs communs, et les flammes jumelles, deux moitiés d'une même âme en quête d'équilibre et d'unité. Après l'examen de vie et l'évaluation karmique, l'âme se lance dans le processus créatif et intentionnel de conception de sa prochaine incarnation. Ce processus complexe implique plusieurs décisions cruciales. L'âme sélectionne ses traits physiques, son sexe, son apparence et même ses éventuels problèmes de santé, en veillant à ce que chaque détail contribue à sa mission et à sa croissance. Elle choisit une dynamique familiale qui lui fournira les leçons ou le soutien dont elle a besoin. Par exemple, une famille aimante peut l'aider à développer son estime de soi, tandis qu'une famille dysfonctionnelle peut renforcer sa résilience. L'âme prend également en compte des facteurs plus larges, tels que son statut socio-économique, sa culture et son époque, des éléments qui façonneront les défis et les opportunités qu'elle rencontrera. Certains événements clés, comme la rencontre de personnes influentes, le franchissement d'obstacles majeurs ou la réalisation d'étapes importantes, sont préprogrammés pour orienter son évolution. Cependant, l'âme conserve une certaine marge de manœuvre et peut s'adapter aux circonstances grâce à son libre arbitre. Bien qu'une grande partie de son existence soit planifiée à l'avance, l'âme conserve la liberté de réagir aux événements de manière imprévisible. Si elle évite un défi prévu, de nouvelles opportunités peuvent se présenter pour s'assurer qu'elle tire les leçons nécessaires. L'univers, tel un partenaire bienveillant, s'adapte en permanence pour soutenir la croissance de l'âme, lui offrant des moyens créatifs d'atteindre ses objectifs spirituels. Une fois la planification achevée, l'âme se prépare à la réincarnation. Cette étape implique la traversée d'un voile qui sépare les royaumes spirituels et physiques, un processus qui efface de sa mémoire ses vies antérieures et ses plans pré-naissance. Cet oubli, loin d'être un défaut, est une nécessité, il permet à l'âme de vivre ses expériences dans le monde matériel avec authenticité et spontanéité. Malgré cet effacement partiel, de subtils rappels de son objectif persistent, se manifestant sous forme d'intuitions puissantes, de rêves symboliques ou d'un appel intérieur irrésistible. Tout au long de sa vie, l'âme est guidée par ses signaux intérieurs et par l'influence bienveillante de ses guides spirituels, qui demeurent une source constante de soutien et de sagesse. Vous voyez, la réincarnation est un peu comme une école. Chaque vie est une salle de classe où vous apprenez des leçons, effacez des dettes karmiques et évoluez. Mais voici le hic, tant que vous n'avez pas maîtrisé certaines leçons fondamentales, vous êtes condamné à revenir encore et encore. Qu'est-ce qui détermine votre prochaine famille, vos prochains défis? Tout dépend de l'énergie que vous avez emmagasinée, du karma que vous avez accumulé et des contrats que vous n'avez pas encore honorés. La libération, ou l'affranchissement du cycle de la réincarnation, ne consiste pas à fuir la vie, mais à transcender les illusions et les limitations du monde matériel. Elle permet à l'âme de s'unir à sa source divine, en expérimentant l'unité, la paix et une créativité sans borne. Cet état d'éveil, que l'on nomme illumination, moksha ou ascension, est célébré dans de nombreuses traditions spirituelles. L'illumination ne signifie pas que l'âme perd son individualité ou cesse d'exister. Au contraire, elle devient pleinement consciente de sa nature divine, se débarrassant des couches d'illusions qui créent la séparation. Dans cet état de conscience élargie, l'âme peut choisir de rester dans des dimensions supérieures de l'existence, ou de revenir sur le plan physique en tant que guide ou enseignant, libéré des contraintes karmiques. Atteindre la libération est un processus graduel d'éveil et de maîtrise spirituelle, qui exige que l'âme se détache de ses attachements, résolve son karma et s'aligne sur les vérités universelles. Ce voyage commence par la culture de la conscience de soi. L'âme doit apprendre à identifier ses schémas de pensée, ses désirs et ses peurs, en comprenant comment ces derniers la maintiennent prisonnière du monde matériel. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et l'introspection lui permettent d'observer ses pensées et ses émotions sans s'y laisser submerger.
Le travail intérieur implique souvent de faire la lumière sur le karma non résolu et de panser les blessures des vies antérieures. En pardonnant aux autres, en demandant pardon et en se libérant du ressentiment, l'âme se défait des liens énergétiques qui alimentent le cycle de la réincarnation. Les attachements aux personnes, aux possessions matérielles et aux résultats attendus enchaînent l'âme au plan physique. Le principe hermétique du mentalisme nous enseigne que la réalité est façonnée par la pensée. Lorsque l'âme se cramponne à des désirs ou à des craintes matérielles, elle renforce sa connexion au cycle de la réincarnation. Le détachement ne signifie pas renoncer à l'amour ou à la responsabilité, mais plutôt vivre pleinement sa vie sans dépendre de facteurs extérieurs pour trouver le bonheur. Une âme détachée peut aimer profondément, travailler avec passion et apprécier la beauté du monde tout en restant libre de toute dépendance. La libération exige l'harmonie avec les principes universels qui régissent l'existence. Il s'agit de reconnaître que chaque action engendre des répercussions qui influencent le parcours de l'âme, de comprendre l'interconnexion de toutes choses et d'agir en accord avec cette unité, d'élever sa fréquence vibratoire par des pensées, des émotions et des actions qui résonnent avec l'amour, la vérité et l'harmonie. En vivant en accord avec ces lois universelles, l'âme devient un co-créateur conscient avec le divin, transcendant ainsi les limitations du monde physique. L'étape ultime vers la libération est la réalisation de l'unité de toute l'existence. Dans le monde matériel, l'âme se perçoit comme une entité distincte des autres et du divin. L'éveil de la conscience d'unité dissout cette illusion, lui permettant d'expérimenter sa véritable nature, une partie intégrante d'un tout INF.